Au-delà du comment, être une lumière, je vais aussi donner le pourquoi. Parce que s'il y a un comment, il y a forcément un pourquoi. Pourquoi être une lumière pour le monde? Pour un chrétien, nous devons être une lumière pour le monde pour accomplir la mission du disciple-là. La mission du disciple-là, je pense, c'est la mission que Jésus a donnée à tous les chrétiens. De faire de toutes les nations des disciples et baptisant du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Logiquement, un chrétien doit avoir cette mission en lui. Pour illustrer cela, nous allons lire au livre de Matthieu 26. Au verset 19 au verset 20. Il est écrit: allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Comme je le disais, la première raison du pourquoi nous devons être des lumières pour le monde, c'est la mission du disciple-là. De tout chrétien. La deuxième chose, du pourquoi nous devons être des lumières pour les autres, est de démontrer ou de révéler la puissance de Dieu. Pour cela, nous allons lire les références de Romains 8, au verset 19. Comme je disais, nous allons lire les références de Romains 8. Romains 8 au verset 19 et Éphésiens 2, verset 15. Il est écrit dans Romains 8, au verset 19. Aussi, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Comme je le disais, nous devons être obligatoirement une lumière pour démontrer au monde que nous sommes des fils de Dieu, pour montrer la révélation de Dieu au travers de nous. La deuxième référence que je vais prise, c'est Éphésiens 2, verset 15. Éphésiens 2, au verset 15, il est écrit: ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau en établissant la paix. Amen.